Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé du coup de mes performances du mois de mars et du premier trimestre. Désolé, je le sais, je fais cette vidéo là un peu plus tard que prévu. On est à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le 10 avril. Donc c'est 10 jours après la fin du mois de mars en fait. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Donc je pense que je vais commencer par vous présenter un petit peu mes performances du mois de mars, avec un petit peu mes meilleurs trades, pourquoi je les pris et tout. Et ensuite mes performances du premier trimestre 2026. Vous verrez si c'est positif, si c'est négatif, si j'aurais pu faire mieux. Enfin bref, vous connaissez, on est directement parti, let's go. Comme on peut le voir les gars, le mois de mars j'ai terminé en positif, en très haut positif, enfin très haut positif. Je suis quand même assez content de moi. Plus 2,5 R sur le mois de mars. Je suis quand même très content. Donc on peut le voir, j'ai un win rate de 60, j'ai un win rate de 75%. Donc j'ai fait 6 wins pour 2 loses, ce qui est quand même très bien. Voilà, on peut voir que j'ai eu environ 2 R de perte par rapport à 4, ouais, on va arrondir à 4,5 de R, 4,61 en vrai. Donc voilà, je suis quand même assez content. Si vous voulez voir un petit peu les détails du coup de mes trades, donc les voilà. Donc j'ai fait deux pertes totales. Enfin, les deux trades que j'ai pris en perte, c'est deux pertes totales. Donc moins un petit peu plus, moins 1,11 R et là moins 1 R. Mais on peut voir que j'ai eu sur Eurocad un très bon profit, enfin un très bon profit, plus 1,75 R. Et après, sinon le reste en vrai, c'est que des profits en dessous de 1 R, hein. Ouais, à part le dernier, quasiment un R. Mais on peut voir quand même que je suis en positif, donc c'est le principal. J'ai fini le mois en positif, les gars. Donc premièrement, les gars, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pris Eurocad, donc les raisons fondamentales. Donc c'est parti. Premièrement, il faut savoir que à ce moment-là, du coup, l'euro. Donc voilà, moi aussi à noter, donc vous pourrez lire si vous avez envie, mais je vais vous faire un petit résumé. En gros, il faut savoir que à ce moment-là, il y avait le conflit Iran-États-Unis. Et il y avait énormément de tensions du coup géopolitiques, ce qui crée énormément d'incertitudes sur les marchés. Et de par cette incertitude-là créée, le dollar allait prendre énormément de valeur. Et il a pris énormément de valeur, ce qui est totalement logique, étant donné que c'est une devise risk-off, que quand il se passe quelque chose, les investisseurs vont aller acheter du dollar pour se réfugier dedans, étant donné que c'est la première monnaie mondiale. Je crois que c'est plus de 25% de l'économie mondiale, enfin que le dollar représente. Bref, c'est pas une surprise. Donc forcément, le dollar allait monter. Et comme on le sait, l'euro est est la deuxième plus grande monnaie au monde. Et donc, elle est forcément corrélée négativement au dollar. Donc, de manière générale, évidemment, ce n'est pas une vérité absolue, mais de manière générale, quand le dollar monte, l'euro baisse. Et inversement, quand le dollar baisse, l'euro monte. Ok, de manière générale, encore une fois. Et donc là, dans cette situation-là, la situation géopolitique telle qu'on l'avait, je voyais un euro du coup baisser. D'autant plus que en regardant les fondamentaux internes de l'euro, enfin de l'économie européenne, on peut le voir en fait que, je l'ai noté, les données de l'inflation sont sorties plus ou moins comme attendu, donc ça n'a pas vraiment impacté l'euro. De plus, on avait une banque centrale européenne, enfin, de plus, on avait la banque centrale européenne qui était très neutre dans le sens où tout allait bien en fait. Leur objectif d'inflation à 2%, elle se passait comme ils le souhaitaient. Il n'y avait pas de problème lié à la croissance ni à l'emploi. Toutes les données étaient plus ou moins sorties comme prévu. D'ailleurs, à ce moment-là, les marchés prévoyaient aucun changement de taux durant l'année pour la Banque centrale européenne. Pareil, la politique monétaire de la Banque centrale, comme je l'ai dit, elle était neutre. Euh, les taux d'intérêt, ils étaient à des taux moyens, enfin au taux qu'il le fallait. Bref, il n'y avait pas de raison pour avoir un euro, enfin, il n'y avait pas de raison pour que la politique monétaire change. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y avait pas de raison pour avoir un euro forcément qui baisse ou qui monte en fonction des fondamentaux internes, étant donné que tout allait bien. Et donc, si tout allait bien, forcément, les fondamentaux de l'USD ou du coup la situation géopolitique allait impacter l'euro. Et comme je vous l'ai dit, le dollar monte en raison par rapport à toutes les raisons que je citais, forcément, si en plus de ça, si l'euro baisse par rapport à l'USD, et qu'en plus de ça, les fondamentaux internes sont neutres, donc ni de baisse ni de monte, forcément, ça va encore plus impacter l'euro. Donc, bref, pour ces raisons-là, je m'étais dit que short l'euro, c'était intéressant. Maintenant, est-ce que ça allait être contre le dollar à ce moment-là? Non. Pourquoi? Les gars, je m'en souviens plus. Peut-être parce que au niveau technique, sur le graphique, il n'y avait pas de points assez intéressants, j'en sais plus. Mais je sais plus. Mais dans tous les cas, je l'ai tradé contre le CAD. Pourquoi le CAD?
Alors principalement les gars, pourquoi le CAD? Parce que, comme on le sait, l'économie canadienne repose énormément sur le pétrole. Il me semble que le Canada fait partie du top 5 des plus grandes économies mondiales à importer le plus de pétrole. Donc le pétrole est très important dans leur économie et dans leur croissance aussi. Et donc directement le CAD, donc le dollar canadien, il est extrêmement corrélé au pétrole. Et comme on le sait, du coup, avec les tensions qu'il y a au niveau géopolitique, de toute façon, à ce moment-là, tout ce qui drivait les marchés, c'est les tensions Iran, États-Unis, Israël. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle où je vous parle, c'est toujours le cas. Bref, les gars, j'allais commencer à parler de la situation actuelle, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme vous savez, avec les tensions actuelles, enfin les tensions du coup à ce moment-là, le canal d'Ormuz, ouais, qui se situe d'ailleurs entre le détroit d'Ormand et le détroit de Gibraltar. Voilà, petite info. Bref, le canal d'Ormuz a fermé. Enfin, l'Iran a décidé de fermer le canal d'Ormuz pour mettre pression sur du coup l'économie, enfin l'énergie, donc le pétrole, le gaz et tout ça sur le reste du monde. Et donc, forcément, on le sait, c'est plus de 20% du pétrole mondial qui traverse le canal d'Ormuz. Et donc, si l'Iran décide de le fermer, c'est 20% du pétrole mondial qui cesse de circuler. Donc forcément, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait exploser les prix du pétrole. On va pouvoir le voir ici, hein, c'est pas un secret, regardez, matière première. Attendez 2 secondes, tac, pétrole. Comme on peut le voir, les gars, là je suis en 1 heure, on va aller en weekly. Voilà, on peut le voir, c'est pas un secret, vous pouvez le voir. Le prix du pétrole, il a explosé, il est passé de 66 $. Bon, là actuellement, il a plus ou moins 100 $, mais il était monté jusqu'à 120 $. Il a fait plus ou moins 50 $. On arrondit 50 $, 55 $. 60 $ même, un peu moins. Alors on va arrondir à 55 $. Il a fait plus ou moins plus 50 $. 55 $, ce qui est énorme. Ok. Et forcément, c'est pas un secret. Enfin, c'est la réaction logique après ce qui se passe. Et donc, comme je vous l'ai dit, le dollar canadien, donc le CAD, il est extrêmement corrélé au pétrole. Et donc, si le pétrole explose à la hausse, il y a des chances que le dollar canadien aussi explose à la hausse parce que, de par toutes les raisons que je vous ai citées avant, ok. De plus, au niveau des fondamentaux internes, donc dans l'économie canadienne, j'avais noté ici qu'on a eu des mauvaises données d'inflation, mais c'était pas vraiment inquiétant parce que il faut savoir qu'en 2025, la BOC, donc la Banque officielle du Canada, avait déjà baissé ses taux 4 fois. Donc, ça veut dire que ils n'allaient pas les baisser une 5e fois parce qu'ils ont eu des mauvaises données d'inflation. Je me suis dit qu'ils vont forcément attendre que les 4 baisses de taux de l'année dernière, donc 2025, vont jouer, enfin vont être impactés dans l'économie, parce qu'évidemment, quand tu baisses les taux d'intérêt, ça n'a pas un impact direct, ça a un impact sur environ une moyenne de 6 mois dans l'économie. Donc, ils vont attendre que les taux d'intérêt fassent effet, et après, ils verront comment réagir. Donc, je me suis dit qu'ils vont pas forcément être dovish et être plus à l'idée de baisser des taux, ok. Et en plus de ça, ce qui drivait vraiment le marché, c'était les tensions géopolitiques. Je suis désolé, mais en vrai, on s'en foutait un petit peu de l'inflation du Canada dans des situations pareilles, tu vois. C'était second plan. Donc bref, pour ces raisons-là, je me suis dit, vendre Euro 4, c'était intéressant. Donc ensuite, il y a eu la petite analyse technique. Donc on peut le voir que le prix avait cassé, enfin, il y a eu un gap à l'ouverture des marchés financiers, du coup, à la baisse en cassant du coup cette zone de support, de résistance, my bad. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est très simple. Petit retracement Fibo. J'ai attendu que le prix arrive sur les 50. J'ai mis mon SL au dernier des plus hauts. Et puis ensuite, ça a exécuté directement, hein. Je me suis fait exécuter. Et j'ai été exécuté parfaitement parce que regardez, vous voyez, ça a parfaitement réagi sur les 50. Et ensuite, ça a pay out parfaitement, quoi. Donc, ensuite, j'ai managé, donc j'ai trail, j'ai retiré un peu de profit, etc. Et j'ai fait le profit de plus 1,75 R. J'ai un peu le seum parce que je pense que j'aurais pu faire plus. Tu vois. En plus, à l'ouverture des gaps, il y a eu encore à l'ouverture des marchés, il y a eu un deuxième gap. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris ce trade-là. Et tous les autres d'ailleurs, hein, même les pertes, enfin tous les trades, donc les 8 trades, pardon, que j'ai pris durant le mois, je les ai pris pour des raisons fondamentales, pour des raisons réelles. Ensuite, j'étais sur les marchés, évidemment, enfin sur les graphiques pour trouver des opportunités. Il faut savoir qu'il y a même des raisons, il y a des idées que j'ai envie de trader, que je ne trade pas. Parce que sur le marché, je ne trouve pas forcément des raisons. Regardez, exemple parfait, les gars. Aujourd'hui, donc là, c'est actuellement. C'est Euro USD. Regardez, Euro USD, donc là, j'étais en weekly, c'est normal. Regardez, Euro USD, pour des raisons, au niveau technique, c'était grave intéressant de rentrer, tu vois. Donc, il y a plusieurs raisons, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va aller en 4 heures. Il y a cette belle
même en daily, en fait, on peut limite. Il y a cette belle traîne là qui est parfaitement respectée. Il y a cette zone là qui n'a pas été cassée. Après, si on rentre du coup sur des plus courts time frame, il y a cette zone. Là, du coup, on peut voir qu'il y a cette zone là qui n'a pas non plus été cassée. Le prix a explosé à la hausse, de par du coup le prix a, comme on peut le voir, le prix a explosé à la hausse. Ça, je peux vous dire pourquoi. C'est très simple. C'est parce qu'il y a eu l'accord potentiel, enfin, il y a eu des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis qui ont été mis d'accord parce que l'Iran a proposé un accord, enfin, un cessez-le-feu sur 10 points. Les États-Unis, donc Trump a accepté, il a dit que c'était intéressant et que des pourparlers auront lieu vendredi. Donc à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo là aujourd'hui, ce soir à 20 h, il me semble. Enfin bref, pour toutes ces raisons-là, du coup, il y a eu une potentielle désescalade, ce qui a redonné de l'optimisme sur les marchés et donc ce qui a fait chuter le dollar et donc augmenter l'euro. Il faut savoir que là, c'est pas l'euro qui monte, c'est le dollar qui baisse en réalité. Mais comme le dollar baisse, l'euro monte. Faut savoir faire la différence. Et donc, bref, pour des raisons là, je me suis dit potentiellement acheter de l'euro, enfin acheter du coup euro USD, c'était intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un Fibo. Je me suis dit potentiellement rentrer sur les 61,80, c'était intéressant. Et je suis pas rentré. Et si je serais rentré, actuellement où je vous parle, je serais en profit. Je serais en profit de combien? Je serais en profit, les gars, de. Je vais vous dire ça tout de suite. Plus ou moins 0,86 R. Donc si j'aurais risqué 100 euros, je serais à plus 86 euros de profit actuellement. Plus ou moins. Ok. Je suis pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'incertitudes actuellement. On ne sait pas ce qui. Là, à l'heure où je vous parle, dans les 5 minutes qui suivent, il peut se passer trop de choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, la désescalade, elle est incertaine. Il y a trop d'incertitudes encore liées à ça. Israël continue de bombarder le Liban, alors que dans l'accord, c'est clairement dit que Israël doit cesser les bombardements au Liban si ils veulent avoir un cessez-le-feu de 2 semaines. Et donc, l'Iran a expliqué que Israël a déjà violé comment dire, trois conditions. Il faut savoir qu'Israël a déjà violé trois conditions de l'accord du cessez-le-feu. D'autant plus que dans l'accord, l'Iran était censé réouvrir le canal d'Ormuz, ce qui n'est toujours pas le cas. Il y a très peu de navires qui circulent actuellement. Il faut savoir aussi que l'Iran a imposé un taux de douane de 2,5 millions de dollars. Ah non, pas de dollars, de bitcoin, il me semble, justement pour éviter de faire tourner le dollar et de faire en sorte que le dollar prenne de la valeur, justement. Donc, il impose un taux de douane de 2,5 millions pas de bitcoin du coup, mais de 2,5 millions je sais même plus quoi, du coup, c'est pas du dollar, je sais, mais c'est pas du pétrodollar, du coup, je sais plus. Mais il impose un taux de douane de 2,5 millions sur chaque bateau qui décide de traverser le canal d'Ormuz. Et ça, Trump, évidemment, il n'aime pas ça, il n'est pas d'accord. Enfin bref, il y a énormément de désaccords actuellement qui font que je pouvais pas me permettre de prendre un trade sur euro-dollar, tu vois. À tout moment, là, il peut se passer une dinguerie. Le Trump, il décide d'attaquer l'Iran parce qu'ils sont pas d'accord, ils n'ont pas décidé un accord au pourparler. Et donc, du coup, euro-dollar chute à la mort. Enfin, vous voyez, il y a trop d'incertitudes actuellement. Je n'ai pas une vision claire du marché et des tensions pour me permettre de rentrer en position sur EURUSD. Donc, ce trade-là, j'aurais pu le prendre. Je ne l'ai pas pris. Là, si je l'aurais pris, je serais en profit. Mais si je l'aurais pris, j'aurais très bien pu être en perte et j'aurais pas été surpris. Tu vois, j'aurais pas été surpris de perdre et de voir le marché descendre encore. Parce qu'il y a trop d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer demain, en fait. Tu vois, genre là, on n'a aucune idée. Tu vois, l'accord, il est trop fragile. Il y a trop de trucs qui font que c'est risqué. Et donc, pour ces raisons-là, je ne l'ai pas pris. Parce que ça aurait été plus du gambling, du casino. Et au bonheur, la chance, que pour des vraies raisons. Tu vois. Donc, bon, je ne le regrette pas du tout. Je serai en profit, oui. Mais j'aurais très bien pu être en perte aussi. Et quand vous n'avez pas cette vision-là, quand vous n'avez pas une vision claire de voilà, je sais que ça, en fait, il faut que quand vous prenez un trade, si vous faites stop, vous soyez choqué. Vous soyez vraiment en mode, mais je comprends pas pourquoi je me suis fait stopper, il n'y a pas de raison, tu vois. Là, si je me serais fait stopper, ça ne m'aurait pas choqué, donc je ne l'ai pas pris, tu vois. Et c'est en faisant ce genre de trade-là, en prenant vraiment des trades sélectifs, les gars, et pour des vraies raisons que vous êtes certain que en fait, vous finirez tôt ou tard par être rentable. C'est comme ça, les gars, c'est logique. Moi, dans le mois de mars, les gars, je n'ai pris que 8 trades. 8 trades en un mois entier. Et encore, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu, tu vois. Genre, ce que je veux dire, c'est que pour certains, peut-être, 8 trades, c'est pas énorme, c'est ce qu'ils prennent en une semaine. Euh, pour moi, 8 trades, c'est moyen, tu vois. C'est genre,
c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit, c'est pas peu non plus, tu vois. Donc bref, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai terminé le mois de mars en profit. On va voir directement ensemble le mois, enfin le trimestre entier du coup, comment je l'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai terminé le premier trimestre, donc du coup du mois de janvier au mois de mars, en positif de quasiment 4 R, donc on va arrondir à 3,80 R, ce qui est quand même très positif. J'ai fait 14 wins du coup durant cette année, enfin durant ce premier trimestre, 14 trades gagnants pour 8 trades perdants. J'ai un win rate de 63%, 6. On peut voir que j'ai fait plus de 10 R de profit pour 6 R de lose. J'ai un peu le seum dans le sens où il faudrait que j'essaye de minimiser mes pertes. Tu vois. Sur là, je trouve que j'ai encore trop de pertes. J'ai plus 6 R de pertes. C'est énorme, je trouve. Même si jamais je suis en profit, je peux encore faire mieux, tu vois. Je peux faire mieux. Donc voilà, premier trimestre qui se finit en total profit en fait. Le meilleur trade que j'ai pris, c'est sur GBP AUD. GBP AUD le 10 février où j'ai fait plus 2,3 R. Le pire trade, bah du coup, c'est ça, c'est Euro GBP, donc juste après, sur j'ai fait moins 1,15 R. Mais voilà, comme on peut le voir, moi je ne vais pas prendre les meilleurs trades et tout, parce que là c'est sur le trimestre. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, premier trimestre, on peut voir au mois, du coup, il n'y a que le mois de janvier qui est en négatif, un peu ça je l'avais dit. Mois de janvier, moins 1,11 R, mais sinon février et mars, les deux à plus. Bah d'ailleurs, je suis quasiment pareil, 2,40 R et 2,50 R. Donc, c'est parfait. Il faut savoir que j'ai pris un trade actuellement qui est en perte. Du coup, j'ai pris un seul trade durant le mois d'avril actuellement qui est en perte. Je vais vous le faire montrer. Attendez. Tac. De toute façon, j'ai pas de, il n'y a pas de. Enfin, non. Je vais vous faire montrer. Hein, je suis transparent. 2026, avril. J'ai dit mai. Non, avril, du coup. Ouais, je suis teubé. Voilà. Un seul trade, moins un R. Donc, j'ai perdu un profit entier. C'est sur USD-CHF. Voilà. USD-CHF. Il y avait, pourquoi je suis rentré, en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis fait totalement SL et j'ai bien, enfin, j'ai pas de regret. C'est parce qu'en fait, quand je suis rentré en position, enfin, mon trade est rentré en position au moment du potentiel pour parler et du cessez-le-feu. Et moi, j'étais pas devant les graphiques, j'avais mis un buy limit, tu vois, un truc qui déclenche mon trade automatiquement quand le prix arrive à un niveau et j'étais pas sur ces graphiques. Donc en fait, je me suis fait directement stopper et j'ai bien fait enfin, j'ai bien réagi parce que du coup j'avais des alarmes et tout. Et quand je l'ai vu, j'ai retiré tous mes autres buy limit et tous mes autres trades en attente, tu vois. Parce que du coup j'étais en vente sur l'AUD et le NZD. Pas AUD NZD, mais sur l'AUD et le NZD. Et donc du coup j'ai direct retiré ça. J'ai bien fait parce que sinon je me serais fait. J'aurais pas perdu un R, j'aurais perdu vraiment, je pense, 4 R, tu vois. Donc bon, ça va, j'ai géré. Et donc, sinon, pourquoi est-ce que je voulais rentrer sur SDCHF? Bref, pour des raisons géopolitiques, avant la situation actuelle, évidemment. Sinon, sinon, au niveau technique, bon, bah, on peut le voir là, il y a eu une belle trendline qui avait été respectée. Là, il y avait cette zone-là qui n'avait pas été cassée depuis janvier. Et donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sur le FIBO de cette poussée-là, enfin de cette je veux dire ce retracement, mais même pas ce retracement-là. Et je vais rentrer sur les 61. Je me suis dit que je vais placer mon SL pile en dessous. Euh, et en fait, je me suis fait choper parce que, bah, comme je l'ai dit, malheureusement, il y a eu l'annonce de la désescalade, enfin de la potentielle attente, du potentiel accord entre les États-Unis et l'Iran. Et bah, ça, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait, les gars. Personne, c'était impossible de le prévoir. Et donc, je me suis fait enculé directement. Enfin, vraiment, le prix, il a foncé sur mon stop. Mais voilà, c'est pas grave, c'est un risque maîtrisé. J'ai perdu un R. C'est que le début du mois, enfin le début du mois, c'est qu'un trade sur le mois. Et j'ai bien fait de retirer tous mes autres trades. Il faut savoir que voilà, j'avais des trades. Est-ce que là, par exemple, Euro USD, non, du coup, c'est ça. On voit pas, mais bref, j'avais d'autres trades que j'ai directement retirés. J'ai bien fait parce que sinon, j'aurais été en perte de je ne sais combien. Et bref, voilà. Donc c'est tout pour mes performances du mois de mars et du premier trimestre. On peut voir que j'ai terminé en positif sur le mois de mars et sur le premier trimestre. Il n'y a que le mois de janvier où je suis en négatif de moins 1 R. Sinon, les deux autres mois, donc le mois de février et le mois de mars, c'est plus 2,40 R et 2,50 R. Donc je suis quand même assez content de moi. On peut voir que j'arrive quand même à en sortir malgré la situation actuelle. Et donc je pars du principe que si moi j'arrive, enfin, si avec la situation actuelle géopolitique,
qui est très dur, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Du jour au lendemain, tout peut changer et tout. J'arrive à faire des profits, je pense, sans me jeter la fleur, hein, je pense être capable, capable de pouvoir m'en sortir sur n'importe quelle situation de marché. Parce que là, je pense, la situation la plus dure. Tout peut changer du jour au lendemain. Les marchés peuvent se retourner du jour au lendemain. Regardez le prix du pétrole, s'il vous plaît. On va aller sur le pétrole, regardez. Là, il a explosé à la hausse. Ensuite, il a rechuté. Là, il a rechuté. Il remonte. Là, il a rechuté. Enfin, vous voyez, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, faire du profit et sortir vainqueur, enfin, gagnant du coup à la fin du mois et même du trimestre avec des situations géopolitiques comme ça, des marchés comme ça, je pense que n'importe quel marché, je m'en sortirai, tu vois. Donc, je suis quand même assez content. Voilà, j'arrête de parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Je sais pas quand, je sais pas quel type de vidéo. Si vous avez des idées, dites-le moi. C'est pas forcément en rapport avec le trading. Ça peut être, je sais pas, sur ma vision des choses, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de faire, sur ma situation actuelle. Bref, vous me le dites. Ça peut être aussi sur le trading, sur des questions, sur des trucs fondamentaux, sur du management, bref, vous me dites, les gars. Ok? Et puis, nous, on se retrouve plus tard. Ciao.